Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit réglage au niveau d'image, voilà, pour que ce soit nickel. Voilà, top. On redresse un tout petit peu et on va être ensemble, voilà, pour ce live sur Provence Prestige. Ok, c'est bon. Je suis un peu en avance, il y a 3 minutes, c'est juste histoire de mettre en place, de vérifier que tout va bien. Et on va pouvoir commencer ce live dans 2-3 minutes, voilà. Donc dans le cadre de Provence Prestige, l'édition numérique. Je trouve que c'est une initiative absolument géniale. Je viens de me balader un petit peu sur le salon virtuel et voilà, j'ai pu discuter avec des exposants, découvrir les produits. C'est classé par univers, donc évidemment j'ai tout de suite été voir l'univers de la gastronomie et il y a beaucoup d'exposants avec plein de produits de la région de Provence. Ça va des sardines à l'huile au chocolat, en passant par les huiles d'olive, au nougat, il y a des boulangers, il y a énormément de spécialités de la région, des boissons également, des domaines viticoles. Vous allez voir, en tout cas je vous laisse découvrir tout ça, c'est vraiment top. Et donc moi je suis Hervé Cuisine et j'ai hâte du coup de faire ce live avec vous. Voilà, donc j'attends encore une petite minute et puis on va commencer. Donc dans le cadre encore une fois du salon Provence Prestige. J'espère que vous êtes connectés. Voilà. Ce qu'il y a de génial cette année, c'est que vous n'avez même pas besoin, c'est l'avantage de vous déplacer. C'est nous qui venons à vous en fait. Donc où que vous soyez, si vous avez envie de découvrir les spécialités de la région Provence, non seulement culinaire, mais aussi les cosmétiques, l'art de vivre, l'art de la table, la décoration, la gastronomie, tout ça est représenté sur le salon Provence Prestige que j'avais visité l'an dernier en physique. C'était génial et voilà, cette année je trouve que l'édition numérique qui est proposée est une très très belle alternative compte tenu de la situation et je suis ravi d'être l'ambassadeur pour la partie gastronomie puisque c'est ma région et voilà, je la représente avec énormément de fierté et bravo à tous les exposants, à tous les artisans qui sont présents pendant ce salon. Voilà, eh bien il est 16h, on attaque ce live, bienvenue à tous, bienvenue sur Provence Prestige numérique cette année pour l'édition 2020. Je suis Hervé Cuisine et je suis youtubeur, blogueur, auteur de livres de cuisine et aujourd'hui et surtout je suis originaire de cette région puisque j'y habite, je suis en plein moi dans les Alpilles. Donc aujourd'hui le principe c'est que je vais vous accompagner pendant toute cette édition 2020, chaque jour avec un live, une recette en direct et je vais mettre des produits de la région voilà, à l'honneur dans mes recettes. Des produits que vous allez pouvoir d'ailleurs retrouver chez les exposants sur le salon virtuel Provence Prestige. N'hésitez pas, vous pouvez même les acheter, les commander. Donc faites vos cadeaux de Noël, faites vos courses, c'est maintenant. Vous pouvez parler avec les exposants, leur poser des questions sur leurs produits. Voilà, par exemple, aujourd'hui je vais vous faire une tarte à l'oignon et aux sardines. Je vais utiliser une huile d'olive qui s'appelle l'or de la vallée des Baux. C'est un assemblage de 7 moulins, donc les mouliniers de la vallée des Baux. Je vais également vous suggérer un vin du domaine de l'Agua. Aujourd'hui j'ai un vin rosé, un vin blanc sec, ira super bien avec cette tarte également. Voilà, bien sûr, la Camargue est à côté, donc j'ai de la fleur de sel de Camargue qui est cueillie à Aigues-Mortes, au salin d'Aigues-Mortes. Et donc, dans cette tarte à l'oignon, un peu inspirée de la pie saladière sur laquelle on met d'habitude des anchois, moi je vais mettre des sardines aujourd'hui, voilà, de la maison Ferrigno à Port-Saint-Louis. Donc super. Je vous propose de commencer cette recette. Donc une tarte à l'oignon, c'est vraiment la petite recette sympa en Provence qu'on fait pour l'apéritif ou pour une entrée à partager avec une petite salade du jardin, c'est le top. Évidemment, en termes d'ingrédients, vous allez avoir besoin d'oignons. Alors, partez sur des oignons doux ou des oignons blancs. On va les faire revenir à l'huile d'olive, voilà, avec des herbes de Provence, bien sûr. On va se faire une petite pâte à tarte salée maison, super simple, dans laquelle je mettrai aussi un peu d'herbes de Provence. Et voilà, simplement pâte à tarte maison aux herbes de Provence, des oignons qu'on va faire revenir à la poêle, un peu de fromage dans le fond pour faire un petit tapis de fromage râpé sur cette tarte à l'oignon. C'est même facultatif, si vous voulez quelque chose d'encore plus pur, vous pouvez mettre juste les oignons et des beaux filets donc, de sardines de la maison Ferrigno. Voilà.
Donc je vais vous retrouver aussi demain à 16 h, samedi et dimanche à 11 h avec des recettes spéciales à refaire avec les enfants. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir, mais il y a vraiment des produits très sympas à découvrir. Donc je compte sur vous samedi et dimanche à 11 h et lundi à nouveau pour le dernier jour du salon, je vous retrouverai à 16 h. Voilà. Eh bien écoutez, on y va, c'est parti. La première étape, c'est la réalisation de la pâte à tarte maison. Vous pouvez la faire à la main dans un grand bol. Il vous faut de la farine, du beurre coupé en cubes, de la farine. On peut la faire à l'huile d'olive également, bien sûr, ça fonctionne. Vous aurez une pâte toute végétale. C'est juste que si vous la faites à l'huile d'olive, il faut qu'elle passe un peu de temps au frigo. Elle ne peut pas s'étaler tout de suite. Voilà, du sel, de l'eau et des herbes de Provence, c'est tout. Ou vous pouvez la faire dans un petit robot. Voilà, aujourd'hui, on va essayer de gagner un peu de temps. On a quand même pas mal d'étapes devant nous, donc je mets simplement dans le bol d'un robot ma farine. Voilà, hop, c'est parti. Farine de blé, classique. Ok. Voilà, parfait. Tac, 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 tac. Et vous retrouverez ces recettes sur Provence Prestige, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, voilà, je vous incite vraiment à suivre Provence Prestige sur Instagram, sur Facebook pour avoir tout le programme et toutes les infos de cette édition digitale. On va mettre également un peu d'herbe de Provence comme je vous disais. Voilà, ça peut être du thym, ça peut être du romarin et de la fleur de sel. Eh bien, c'est parti. On prend de la fleur de sel. Hop, je viens en récupérer ici. Voilà. Paf. Bon, l'équivalent d'une petite cuillère à café, pas plus. Voilà, donc là, comme je vous disais, je vais vous montrer bien les produits. La fleur de sel de Camargue. Vous allez pouvoir retrouver cet exposant donc sur Provence Prestige édition digitale. N'hésitez pas à aller leur faire un coucou, à leur dire que vous venez de voir leur fleur de sel dans cette recette. Voilà, on va utiliser aussi la fleur de sel pour les oignons tout à l'heure. Et puis, je vais commencer déjà à mixer les ingrédients secs. Voilà, un petit coup. Ok, ensuite, je vais ajouter les carrés de beurre, les petits cubes de beurre. Le beurre qui doit être bien froid. Vous pouvez même le mettre 15 minutes au congélateur avant de commencer la recette. Voilà. Et là, on y va. On va pulser. Alors, si vous le faites à la main, bien sûr, vous pétrissez du bout des doigts pour intégrer le beurre à la farine. Allez. C'est parti. Et le dernier ingrédient à ajouter, ce sera l'eau froide. Voilà, on voit la farine qui change de couleur, elle devient un peu jaune, elle prend la couleur du beurre. Vous pouvez ajouter aussi, si vous voulez, un petit peu de parmesan ou de grana padano dans la pâte. C'est cool aussi, ça marche bien. Voilà, mais là, moi, je la fais aux herbes de Provence. On est puriste jusqu'au bout. Et de l'eau. Alors, de l'eau, eh bien, en fait, je vais l'ajouter progressivement jusqu'à formation de ma boule de pâte. Voilà, donc à peu près 80 ml d'eau sur 200 g de farine. Une centaine de grammes de beurre et c'est parti. Voilà. Vous allez voir, il y en a pour quelques secondes. Voilà. Et bien, la pâte est formée. Voilà, super. Parfait. Je vais récupérer ma pâte. Vous voyez, c'est vraiment un jeu d'enfant. On va former une boule, la mettre dans du film alimentaire et la passer au frigo le temps de faire les oignons, tout simplement. Voilà. Donc là, hop, j'avais préparé un morceau de papier de film alimentaire. Voilà. Je vais former la boule de pâte et on va la mettre au frigo avant de l'étaler. Voilà. Alors, je la retravaille un tout petit peu. Voilà. Hop. Super. Alors cette pâte, vous allez pouvoir utiliser un moule à tarte ou la faire façon rustique. C'est vraiment à vous de voir. Voilà. Je rajoute un tout petit peu d'eau à ma pâte. Je sens qu'elle en a besoin. Alors n'hésitez pas, c'est 80 ml, mais c'est surtout à l'œil. Il faut avoir la bonne texture. Donc je peux même passer ici, parce que je me sens loin de vous. Voilà, top. Et je continue à travailler ma pâte à la main. Si j'en suis pas satisfait de la texture, là je la trouve encore trop friable. Je veux qu'elle soit bien compacte, ma boule de pâte. Bon, c'est pratique de travailler sur un petit bout de papier
de film alimentaire, comme ça je ne salis pas le plan de travail. Et ensuite on va s'attaquer, voilà là c'est pas mal, on va s'attaquer aux oignons. Ok. Voilà, ma pâte elle est compacte, je peux la mettre dans le film alimentaire. Ok, au frigo. Et on va l'étaler tout à l'heure. Allez. Hop. Je me rince les mains, je suis à vous tout de suite. On va attaquer donc la cuisson des oignons. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué. Voilà, restez avec moi. Hop. Et voilà. Je suis à vous. Alors, pour les oignons, eh bien c'est super simple. Je vous conseille de partir sur des oignons blancs, des oignons doux ou des oignons jaunes pour cette recette. On va prendre une poêle. Voilà, hop, je nettoie juste ici parce que je vais cuire les oignons. Parfait. On va prendre donc une poêle. Je vais la faire chauffer. Voilà. On va mettre de l'huile d'olive, évidemment. Donc, l'avantage, l'huile d'olive résiste bien donc à la chaleur. Et là, on va faire fondre nos oignons. Donc, cette huile d'olive, comme je vous disais, les Mouliniers de la Vallée des Baux, c'est un assemblage. Hein, c'est une association de 7 moulins indépendants qui ont créé donc une cuvée spéciale, on peut dire. Voilà. Très très bonne huile pour l'assaisonnement, pour la cuisson. Vous pouvez donc retrouver l'huile de la Vallée des Baux, les Mouliniers de la Vallée des Baux, donc sur Provence Prestige. Ils ont un stand, ils vous répondent. J'y étais il y a quelques minutes avant le live. Vous pouvez parler avec eux, vous pouvez commander l'huile, c'est un super cadeau. La bouteille est magnifique, blanche comme ça, avec les lettres dorées et tout. Un beau cadeau de Noël, je vous le dis. Voilà. Et je vais mettre donc les oignons. Alors évidemment, j'ai pris de l'avance. Pourquoi? Parce que je ne veux pas pleurer devant vous. Donc, j'ai déjà tranché mes oignons. Hein, vous voyez, voilà. Ils sont tranchés bien fins. Et pour ce faire, j'ai utilisé une mandoline, accessoire de cuisine, très important. Ça peut servir pour faire des tranches de pommes super fines, trancher les oignons et tout. Donc n'hésitez pas, tous les fruits et les légumes un peu durs, par exemple les courgettes et tout quand c'est la saison, c'est le top. Voilà, et là je peux mettre mes oignons dans la poêle. On veut les faire fondre, les faire légèrement caraméliser. Et on va pouvoir, dans quelques instants, dès qu'ils auront commencé à se ramollir, à fondre, on va pouvoir même déglacer avec du vin, c'est possible. On peut utiliser un vin blanc sec, donc ça c'est le top. Je peux même utiliser aujourd'hui dans cette recette, pourquoi pas, le vin rosé que j'ai ici, que je vous recommande avec cette recette. Hein. Voilà, bon, ben, je mets tout, hein, de toute façon. On va mettre beaucoup de garniture. Voilà. Évidemment, je vais mettre un peu d'herbe de Provence dessus. Voilà, parfait. Je remets un peu d'huile d'olive sur le dessus et je vais les mélanger régulièrement. Voilà. Pas mal du tout. Superbe. Donc, on est pas mal. On est pas mal. On va pouvoir étaler la pâte à tarte maintenant, pendant que les oignons, voilà, sont ici. C'est une recette vraiment facile. Si vous avez même une pâte à pizza ou une pâte à pain toute prête, vous pouvez faire la recette avec. Donc faites fondre vos oignons comme ça dans l'huile d'olive, des oignons blancs ou des oignons doux. Faites fondre dans l'huile d'olive avec un peu d'herbe de Provence. On va remettre une noix de fleur de sel, hein, fleur de sel de Camargue. Voilà, top. Oups. Heureusement que j'avais mis la main, c'est toujours important. Voilà, ça, je le garde. Parfait. Ma petite astuce, si vous voulez, et c'est vraiment très chouette, c'est de mettre une petite pointe de miel. Donc voilà, si vous venez dans la région, n'hésitez pas à vous procurer du miel. Je vais mettre une petite cuillère à soupe de miel dans ma recette. Voilà, pas trop, pour pas trop sucrer, hein. La recette, les oignons sont déjà doux, donc mais ça va aider à la caramélisation. Donc ça c'est bien, n'hésitez pas. Voilà. Ok, parfait. Ensuite, ce que je vais faire, voilà, je vais, hop, nickel. Voilà, je vais étaler la pâte. On va étaler la pâte à tarte ensemble. Donc vous prenez un carré de papier cuisson
et un rouleau à pâtisserie. Hop, et on va étaler la pâte ensemble. Voilà. Dans les oignons, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de noix de muscade, c'est pas mal en termes d'épices. Hein. Voilà, je mets hop, un tout petit peu de noix de muscade, donc il y a des herbes de Provence et de la noix de muscade, ça marche très bien. Et si vous voulez un effet un peu plus quiche, vous allez pouvoir faire une préparation avec simplement 2 œufs, 150 ml de crème liquide, de la crème, ça peut être de la crème issue du produit laitier ou de la crème végétale, avec 2 œufs battus, une cuillère à soupe de fleur de maïs. Vous mélangez tout ça et vous verserez sur les oignons. Ça vous fera comme une quiche, un appareil à quiche en fait. Voilà. Ou alors vous préférez la version plus simple, plus épurée, simplement la pâte, le fromage, les oignons et bien sûr les filets de sardines dessus. Voilà, ça ce sera la touche finale avant d'enfourner notre tarte aux oignons. Bon, je compte sur vous après ce live pour aller faire un tour, hein, aller retrouver donc ces produits dans l'espace gastronomie, hein, dans le hall de la gastronomie sur Provence Prestige. Voilà. Et puis si vous avez un coup de cœur sur les produits, n'hésitez pas à vous en procurer. Ça vaut le coup, ça vous fait découvrir des produits d'une autre région si vous n'êtes pas d'ici. Ou au contraire, ça peut éveiller des souvenirs si vous êtes de Provence. Voilà, top. Là, on voit que les oignons sont en train clairement de se ramollir et on va les faire compoter. Donc au début, je mets le feu un peu fort pour les saisir un bon coup et ensuite, voilà, je baisse le feu et là, on va continuer à les faire cuire. Je vais prendre ma pâte à tarte. Hop. Voilà. Alors, c'est important de la passer au frais, toujours la pâte à tarte. Le beurre va pouvoir se redurcir un petit peu au frais et ce sera plus facile à étaler. Voilà. Si vous la faites à l'huile d'olive, laissez-la au moins une demi-heure au frais avant d'étaler la pâte. Hein. Top. Et là, vous voyez, à travers le papier, on voit les petites herbes de Provence. Je vais étaler ma pâte ici. Donc, vous pouvez utiliser un peu de farine hein, sur la... Voilà. Alors, on peut la faire rustique, cette tarte aux oignons. Rustique, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on ne va pas utiliser de moule à tarte. On va simplement l'étaler, mettre les oignons, le fromage, rabattre les bords. Moi, j'adore cette version. Ça évite d'utiliser un moule à tarte. Déjà, si on n'en a pas, c'est parfait. Et puis voilà, je trouve que c'est joli, c'est dans l'air du temps. Le retour aux choses simples et imparfaites, parce qu'on voilà, on peut trouver beaucoup de plaisir avec cette tarte à l'apéritif ou en entrée, comme je vous disais. Hop, ma boule de pâte que je vais étaler ici. Le rouleau à pâtisserie, un peu de farine sur le dessus. Voilà. Si vous avez un rouleau à pâtisserie en bois, n'hésitez pas à le fariner également. Un petit peu. Voilà. Au besoin, on farine pour pas que ça colle. Super. Donc là, on y va tranquillement. Pendant que les oignons sont en train de cuire, j'étale ma pâte à tarte. Ma pâte à tarte aux herbes de Provence. Voilà. Hop. Super. Je vais rajouter un tout petit peu de farine sur le dessus. Et on va essayer de lui donner une jolie forme le plus rond possible. En sachant que, comme je vous disais, on va faire une pâte à tarte, une tarte rustique. Hein, c'est-à-dire qu'on va venir rabattre les bords sur les oignons tout à l'heure. Voilà. Alors n'hésitez pas ce week-end à refaire la tarte à la maison. Mais peut-être que d'autres recettes qui sont réalisées en live vont vous inspirer. Aujourd'hui, on est sur cette tarte aux oignons et aux sardines à l'huile d'olive de la Vallée des Baux. Demain, je peux vous donner un indice. Il y aura du riz à manger et à boire. Voilà, c'est un indice. Allez faire un tour parmi les exposants et vous allez comprendre. Voilà, je vous en dis pas plus. Hein. Super. Là, les oignons commencent à être vraiment bien. Alors, c'est une pré-cuisson puisque notre tarte va partir au four, hein, une bonne demi-heure. Voilà, les oignons, quand ils commencent à être souples, hein, vous voyez, ils sont souples, ils sont légèrement colorés. Je continue un peu la cuisson, mais pas besoin de plus les colorer puisqu'ils vont gratiner au four. Maintenant, si vous les aimez vraiment colorés, n'hésitez pas, faites-les cuire un peu plus. Là, je continue à étaler ma pâte. Voilà. Super.
Ouais, vous voyez bien, le disque de pâte est allé ici. Bon, et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Alors, on peut mettre un peu aussi, je ne vous l'ai pas dit, de moutarde. Ici, vous avez de la moutarde à l'ancienne. Sur le fond de la pâte à tarte, c'est top. Sinon, on peut mettre du fromage râpé. Voilà, c'est ce que je fais. Ça me fera une petite couche de fromage. Quand je découperai une part de tarte, j'aurai le fromage au fond qui aura gratiné. On peut en remettre dessus. La tarte, ce que je vais faire, c'est que je vais la préparer avec vous aujourd'hui. Je vais la mettre au four et je vous la montrerai demain au prochain live, donc demain à 16 h. Je vous montrerai la tarte cuite et bien sûr, on aura une nouvelle recette au programme. Et comme ça, je ne vais pas vous garder pendant que la tarte cuit. Bien sûr, ça va prendre 30 à 40 minutes à 180 degrés. Là, mes oignons sont cuits. Voilà, je suis assez satisfait de la coloration, de la souplesse des oignons. Je vais simplement venir les répartir hop, sur ma tarte. Alors, prenez une plaque pour cuire la tarte. Hein. Bah oui, elle est dans le four. Elle est dans le four, la plaque. Elle est là. Voilà. Hop. On prend une plaque. On met le fond de tarte dessus. Ok, comme ça. Allez, je vais m'installer ici. Voilà. Parfait. Ouais. Je viens mettre une belle couche d'oignons. Oh, regardez ces beaux oignons là. Voilà, ils sont bien souples. Hein. Voilà, je mets une couche d'oignons sur ma tarte. Superbe. Bien généreuse. Ça, à l'apéritif, vous allez cartonner et ça va faire du bien à tout le monde. Surtout dans cette période. Alors, n'hésitez pas, hein. Vous savez, cette recette de tarte, vous pouvez aussi en faire une tarte festive pour les fêtes en ajoutant dessus des choses comme des petits dés de foie gras par exemple, du saumon fumé. Tout ça, ça peut être très très bon sur cette tarte aux oignons. Là, je la fais vraiment simple aujourd'hui. On va mettre des belles sardines à l'huile d'olive extra vierge. Voilà. Qui sont donc encore une fois, les sardines sont vraiment pas loin, hein, Port Saint-Louis, du Rhône, dans la région. On a vraiment des produits vraiment autour. Le vin maison Lagois, voilà, un beau vin rosé. Allez les découvrir hein, sur leur stand. Vous pouvez discuter avec eux. Vous pouvez commander des bouteilles. C'est Saint-Rémy de Provence. Voilà, en plus c'est du vin biologique. Celui-ci c'est un rosé. C'est un vrai coup de cœur. Donc pour cette recette, ça va très bien. Il existe également en blanc. Voilà, c'est le millésime 2019. Donc n'hésitez pas. Avec un petit verre de rosé avec cette tarte à l'oignon, vous allez être vraiment très bien. Voilà, là j'ai mis donc ma belle couche d'oignons. Alors s'il en reste, c'est pas grave, hein, je ne vais pas forcer. Je vais les utiliser pour autre chose. Hein. Ça peut être une base pour une petite soupe ou un petit wok de légumes ce soir. Là je vais juste rabattre ma pâte. Voilà. L'avantage donc d'une tarte rustique, encore une fois, c'est que on ne cherche pas la perfection. Je viens juste rabattre la pâte. Aidez-vous du papier cuisson. Alors, voilà, je vais me reculer. Aidez-vous du papier cuisson pour rabattre la pâte sur les oignons, comme ceci, tout autour. Ok? C'est vraiment pas compliqué. Alors, hop, voilà. C'est pour ça que c'est important de laisser 3 cm de bord avec les oignons. D'accord? Vous les mettez vraiment au centre. Comme ça, vous allez pouvoir venir rabattre la pâte, l'excédent de pâte. Super. Voilà. Là, on a notre belle tarte rustique. Voilà, regardez ce que ça donne. Comme ça. On rabat les bords de pâte. Hein, c'est une tarte à l'oignon faite maison. Ça, c'est important. Elle a le look de la tarte faite maison, tarte à l'ancienne. Cette présentation sur les tartes aux pommes, ça cartonne. Voilà, on adore. Donc pourquoi pas avec cette belle tarte salée à l'oignon et au filet d'anchois. Donc là, j'ai ouvert une boîte de sardines. Hein, voilà. Vous pouvez également hein, retrouver Ferrigno, donc la maison Ferrigno, sur le salon Provence Prestige. Vous commandez des sardines à l'huile, c'est fait en Provence, à l'huile d'olive vierge extra. Vous avez des beaux filets de sardines, regardez à l'intérieur. Bon, bien sûr, pour ma recette, j'ai enlevé un petit peu d'huile tout à l'heure. Voilà. Ce que je fais, alors je ne sais pas vous si
Moi, je mange tout dans la sardine. Je vais couper simplement mes filets de sardine en deux. Voilà. Et je vais venir déposer les filets de sardine sur la tarte, comme ceci. Voilà. J'enlève éventuellement la petite arête centrale. Superbe. Je vais déposer en rosage tout autour sur les oignons. Allez, c'est vraiment des beaux filets là. Ça plaisante pas avec la qualité là. Superbe. Très très beau. Des beaux filets entiers. C'est rare ça. Voilà. Canon. Ah, vous savez ce qu'on pourrait mettre? Des petites olives noires aussi. Ça irait très bien. Bon, c'est toujours inspiré de la Bissaladia hein, finalement. On n'est pas loin. Hein. Voilà. Canon. Hop, allez, encore un filet. Parce que cette tarte, elle est généreuse en garniture. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Hop. Alors, je vais simplement... oui, je voulais ajouter un tout petit peu voilà, d'herbe de Provence sur le dessus. Très bien. Un petit tour de poivre hein, sur votre tarte rustique aux oignons et aux anchois avec la pâte maison. Et on est bon. On va pouvoir mettre notre tarte au four. Donc, voilà, regardez. Superbe tarte à l'oignon qu'on va faire cuire. Voilà, entre 30 et 40 minutes à surveiller à 180 degrés. Je vais l'enfourner. Ça va être bon ça. Ça va être très bon. Et encore une fois, vous pouvez utiliser l'huile d'olive aussi pour faire la pâte. Hein, simplement en remplaçant le beurre par l'huile d'olive. Et voilà, vous aurez une pâte toute végétale. Voilà, donc un petit tour des produits qu'on a utilisés aussi aujourd'hui dans cette recette de tarte à l'oignon et donc aux sardines. Les sardines pour commencer. Hein. Voilà, Lou Ferrignal, fabriqué en Provence, préparé en Provence, pardon. Voilà, Maison Ferrigno, allez les voir sur le salon Provence Prestige. La fleur de sel, des salins d'aigues mortes en Camargue. Le rosé que je vous recommande, voilà, Maison Lagois, le rosé bio de Saint-Rémy de Provence. Le blanc marchera super bien aussi avec la recette. Et bien sûr donc l'huile d'olive, donc les mouliniers de la vallée des Baux, lors des Alpilles. Voilà, donc 7 maisons qui se sont associées, 7 moulins indépendants pour créer cette édition spéciale. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et à